avec un réel plaisir que je préside cette journée de réflexion et des engagements qui marque par ailleurs la clôture de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La rencontre de ce matin nous donne l'occasion de nous pencher sur la problématique de l'éducation aux valeurs dans la prise en charge de la petite enfance, objet du thème retenu pour la 15e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, tàggat tout tànk yi ci sunuy jikko yi rafet ngir waajal seen ubbeeku ci àdduna ëllëg. Autrement dit, éduquer les tout-petits dans nos valeurs afin de préparer leur ouverture au monde. Ce thème s'inscrit dans la poursuite de la réflexion sur le capital humain dont le Sénégal a besoin pour réaliser son émergence. En effet, au moment où l'on constate de plus en plus d'incidents et de comportements aux antipodes de nos valeurs, l'opportunité qu'offre la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est saisie pour échanger, mais aussi sensibiliser les communautés sur la nécessité de recourir à nos valeurs pour développer la citoyenneté, le civisme, l'estime de soi et de notre identité culturelle. L'objectif visé à travers le choix du thème de la 15e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est de promouvoir les valeurs culturelles nationales dans la prise en charge de la petite enfance. Toutefois, la réalisation de cet objectif nécessite la définition au préalable des stratégies à mettre en œuvre par les différents acteurs qui interviennent dans le sous-secteur. Ainsi, cette journée de réflexion a pour but d'amener les participants à développer des stratégies de renforcement de l'intégration des valeurs culturelles nationales dans la prise en charge des tout-petits. Mesdames, Messieurs, la réflexion suscitée devrait, à terme, contribuer à l'application effective de l'article 10 de la loi d'orientation de l'éducation nationale de 1991 qui dispose que l'objet de l'éducation préscolaire est d'ancrer les enfants dans les langues et les valeurs culturelles nationales en vue de consolider leur identité et les prémunir contre les risques d'aliénation culturelle et de favoriser le développement de leurs différentes aptitudes psychomotrices, intellectuelles et sociales pour leur permettre d'épanouir leur personnalité propre et de construire les bases des apprentissages scolaires. Dans ces orientations, le législateur est en phase avec le plan Sénégal émergent qui confère au système d'éducation et de formation la mission de bâtir un capital humain et une nouvelle citoyenneté, notamment pour la promotion d'un nouveau cadre de développement accéléré et durable. Dans ce même sillage, la lettre de politique générale du secteur de l'éducation et de la formation attend du CEF la formation à l'horizon 2030 d'un type de Sénégalais ancré dans une citoyenneté républicaine et démocratique, consciente et active, attachée au respect et à la promotion des valeurs nationales et africaines. Ce document d'orientation articule néanmoins ce principe d'enracinement identitaire à l'ouverture au monde, aux langues de communication internationale, aux principes universels et humanistes de droit et liberté, aux idéaux d'échange, de coopération et de paix entre les peuples. Dans la pratique, les politiques sectorielles comme la politique nationale de développement intégré de la petite enfance placent également l'éducation aux valeurs au cœur des fonctions de l'école. Elle est considérée comme l'un des principaux vecteurs de l'inclusion sociale et culturelle des générations d'apprenants et un levier important de garantie de la cohésion sociale, ainsi que de constitution et mise à niveau d'un capital humain porteur de développement socio-économique et surtout de l'émergence
de notre cher Sénégal. Comme nous pouvons le constater, notre pays s'est résolument engagé dans les chantiers de l'intégration des valeurs dans l'éducation de la petite enfance. Au vu de l'agenda de ce matin, avec la participation des différents sous-thèmes ainsi que la qualité des participants, surtout les panélistes dont leur expertise n'est plus à démontrer, je ne doute point que cette belle opportunité sera mise à profit pour échanger et définir ensemble des stratégies de renforcement de l'intégration des valeurs culturelles nationales dans la prise en charge des tout-petits. Ainsi, le taux brut de préscolarisation pourra être boosté de sorte à atteindre les 64,6% que l'État du Sénégal s'est fixé à l'horizon 2030. Mesdames, Messieurs, c'est le moment pour moi de saluer votre engagement que j'ai noté depuis le lancement de la semaine. Je tiens d'emblée à adresser mes vifs et sincères remerciements aux membres de la grande famille de la petite enfance, ici présents, à savoir les acteurs institutionnels et associatifs, partenaires techniques et financiers et secteurs privés. Votre présence à cette journée de réflexion, comme cela a été le cas pour les autres activités, est une parfaite illustration de votre engagement et de tout l'intérêt soutenu que vous accordez à la prise en charge de la petite enfance, une couche à la fois vulnérable et porteuse d'espoir. J'associe à ces remerciements Monsieur le gouverneur de Dakar et toutes les autres autorités administratives et académiques qui ont rehaussé de leur présence cette importante activité. Je décerne une mention spéciale aux partenaires techniques et financiers pour toutes leurs précieuses contributions dans le développement intégré de la petite enfance, et plus particulièrement dans l'organisation de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La décision de boucler la réflexion par les engagements des acteurs et partenaires pour la mise en œuvre des stratégies qui seront définies demeure pertinente, pragmatique et contribuera à assurer le suivi des résultats de cette journée. Je profite de cet élan de durabilité et de synergie d'action pour lancer solennellement un appel à tous les acteurs et partenaires, les inviter à s'investir et investir davantage en faveur des jeunes enfants. Je voudrais distinguer dans cet appel les collectivités territoriales, car l'éducation nationale est l'une des compétences qui leur sont transférées. J'adresse mes sincères remerciements également à Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants pour l'accompagnement et l'appui considérable dans l'organisation des activités de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, et pour la dynamique inclusive et participative qu'elle nous a permis d'impulser dans la prise en charge de la petite enfance. Je confonds à cette expression les éducateurs, les conseillères familiales, les membres des comités de gestion, les personnels d'appui, à savoir les femmes de charge, les mères assistantes et les gardiens. Pour terminer, je magnifie la participation massive et de qualité des tout-petits, véritables bénéficiaires de notre action dans toutes les activités de la semaine menées sur toute l'étendue du territoire national. Vive la petite enfance, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.